Non, on connaît. Bon. À une vitesse incroyable. Vous allez bien, ça va? Bonjour. Ça va. Jeudi à 19h, le cyclone est passé vendredi. Le samedi matin à 7h30, à l'aéroport de Gilo, j'ai accueilli le premier vol qui venait de Mayotte, avec une centaine de sapeurs-pompiers, dont je tiens à signaler sur ces 100 sapeurs-pompiers, c'était des renforts qui étaient arrivés quelques jours auparavant de métropole pour Mayotte, et il y avait une quinzaine de sapeurs-pompiers mahorais qui sont à ma connaissance toujours sur le territoire. Dans le week-end, et il y avait des formistes de la sécurité civile. Et dans le week-end sont arrivés deux vols supplémentaires, un escadron de gendarmerie mobile qui a dû arriver dimanche, et puis une deuxième vague de renforts de sécurité civile, une centaine de sapeurs-pompiers venus de métropole, qui a dû arriver lundi. Ouais, en termes de renfort, alors je ne fais pas. Vous avez la capacité de les flécher sur les territoires clairement, et donc moi j'ai mobilisé les sous-préfets d'arrondissement. Ce que j'ai demandé, c'est de les répartir par grande masse. Donc il y a 4 arrondissements sur la Réunion. Les deux qui ont le plus touché, c'est Saint-Denis et Saint-Benoît. Saint-Paul a été touché aussi, vous le verrez demain. Saint-Pierre a eu des coupures essentiellement, mais beaucoup moins de dégâts. Donc j'affectais des moyens au sous-préfet d'arrondissement et essentiellement au sous-préfet de Saint-Benoît. Charge à lui de coordonner ces moyens. Je n'ai pas parlé des renforts EDF, mais ils sont conséquents également. Oui, ils sont conséquents. Donc, on a fait venir plus de 120 techniciens du groupe, un peu de toutes les régions de France, la Corse bien sûr, parce qu'ils connaissent notre système électrique, Enedis, Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, et une équipe spécialisée sur les lignes très haute tension, puisque comme monsieur le sous-préfet l'a signalé, on a 21 pylônes qui sont tombés, donc qui est essentiellement impacté l'Est, et donc on avait besoin d'une équipe spécialisée pour nous aider à travailler sur la reconstruction de ces gros pylônes. On a un cargo 747 qui est arrivé avec 50 groupes électrogènes, 10 nacelles et plusieurs kits d'intervention rapide. Et enfin, on aura un super Puma qui nous arrive de RTE pour permettre justement la reconstruction des grandes lignes très haute tension. Donc les moyens du groupe EDF sont à la hauteur, je pense, de l'événement cyclonique, et évidemment s'il y a besoin de plus, on fera appel aussi à d'autres. Et saluer aussi depuis qu'on est en COP aussi, la mise à disposition des moyens de l'État et de toutes les institutions pour soutenir aussi EDF dans ses travaux, que ce soit élagage ou sécurisation des routes. Donc ça aussi c'est appréciable, et ça nous permet d'avoir un renfort annexe aux agents très important. Agents entre ceux de l'État et ceux des collectivités territoriales, régions, départements, évidemment, EPCI et communes, ce qui est impressionnant. Vous posiez la question avant-hier et qui rappeliez, monsieur le député, le nombre d'agents EDF, hospitaliers, sanitaires, et puis évidemment les fonctions publiques de l'État et des collectivités. Moi, je veux vraiment saluer le travail, évidemment, des policiers, des gendarmes, des armées. Vous avez raison, monsieur le préfet, de le souligner. Évidemment, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers et tous les renforts qui sont venus, et vite. De ce point de vue-là, c'est un élément... ça va être beaucoup plus difficile, évidemment, dans un autre contexte pour Chido à Mayotte. L'acheminement avait pu se faire, mais était évidemment beaucoup plus complexe. Et puis, je le sais, je vous le disais il y a un instant, l'engagement de tous les agents, que ce soit ceux des sous-préfectures, ceux des communes, des collectivités, parce que c'est eux qui sont au plus près, qui connaissent le terrain et qui peuvent venir en aide. Et je veux saluer cette mobilisation. Ce que
On en a parlé avec vous, Monsieur le Préfet, puis on échangeait avec le maire. Il y a évidemment, et c'est le cas à chaque fois, et vous êtes malheureusement déjà éprouvé, il y a une urgence toujours qui est le rétablissement des fonctions vitales. Électricité, eau, infrastructures de télécommunications, routes, et ça, et comme bon, il faut se donner les objectifs d'aller le plus vite possible. Après, on l'évoquait, les questions techniques et d'engagement sont là, notamment sur cet arrondissement, mais c'est le moyen ensuite d'attaquer l'autre phase qui est celle que vivent avec beaucoup de désespoir les gens qui ont tout perdu, hein, pour reprendre cette expression que je voyais dans la presse ce matin également en arrivant. Les toits, le nettoyage, et puis l'évaluation des biens, le fonctionnement toujours compliqué des assurances. Mais, alors, les procédures de catastrophes naturelles vont avancer très vite. Il faut que derrière ça suive, parce que j'imagine qu'on en est encore à peine à la sortie du cyclone précédent, que vient se rajouter ici, même si ce n'est pas le même secteur, toutes ces problématiques. Demain, on abordera les questions agricoles qui sont de notre dimension, mais voilà, il faudra aller vite, être extrêmement vigilant par rapport à l'attente et aux demandes de vos administrés, hein, à tous les élus. Monsieur le Président,